Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, donc en présence d'Opal et d'Akemi, en tout cas qui viennent vous dire un petit coucou en ce début de tirage. Voilà, donc pour tout vous dire, je vous avais fait une longue guidance ce matin. Je n'ai pas vu passer l'heure et mon téléphone en fait s'est arrêté net. Donc j'étais un peu embêtée parce que j'avais quand même bien bossé et en fait je me suis rendu compte que si le téléphone ne s'était pas stoppé tout seul, je manquais l'horaire pour récupérer ma fille à l'école. Vous voyez, j'aurais été très en retard, donc tout est juste et parfait. Je crois que là-haut ils ont fait le nécessaire. Écoutez, en fait nous sommes en début d'après-midi, donc je ne vais pas reprendre cette guidance, je vais en faire une nouvelle et on verra bien si les influences sont les mêmes. Voilà, donc je vais mettre Opal à côté, Akemi ici si elle veut rester, après on verra bien. J'ai envie de démarrer, donc Akemi a envie de venir, j'ai envie de démarrer avec le tarot psychique. Donc ce matin j'avais fait un tableau en 12 cartes en fait pour tout vous dire, donc c'était assez long. Allez, on va demander, donc c'est une guidance, vous le savez, hein, intemporelle, générale, adaptée à ce que vous vivez. Donc il est nécessaire de faire preuve de discernement, de faire appel à son libre arbitre, de ne prendre que ce qui résonne avec vos vies, laisser de côté ce qui ne vous parle pas. D'accord? Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre pour ce tirage au moment où vous le regardez. Je vais faire la coupe. À la coupe, nous avons le chakra de la gorge qui m'évoque la notion de communication et le chakra coronal. Ok, peut-être communication avec autre chose, avec quelque chose de plus haut, d'invisible. Donc peut-être parmi vous des personnes très connectées à leur guide, très connectées à l'invisible, très connectées peut-être à leur défunt. On va voir. Allez. Est-ce que tu veux te mettre là, ma fille? Oh, râleuse. Tu te mets là? Non, pas devant. Bon, allez, je vais en tirer 3. Alors, mets-toi là. Voilà, tu te mets là. Et nous allons voir ce que ça donne. Alors, nous avons la première carte, passion enflammée. Le triomphe et la solitude. Alors, je vais couvrir ces cartes pour avoir un peu plus de précision. Pardonnez la dégaine. C'est bien l'intuition que j'en avais. Ok, je vais recouvrir et je vais vous faire une interprétation. C'est exactement ça. Ok. Alors, ok. Non, s'il te plaît, Akemi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, lorsque j'ai vu passion enflammée, je n'ai pas pensé au préalable à une passion amoureuse. J'ai plus senti, et je vous laisse bien regarder le visuel de cette carte, j'ai ressenti un embrasement du cœur en ce sens intuitif du terme, une complétude, quelque chose qui vous fait rayonner de l'intérieur, quelque chose qui vous transforme, quelque chose qui vous rend vivant. Sur ça tombe l'intuition, le fait de se reconnecter à ses passions, le fait de se reconnecter à ce qui nous rend vivants. Et sur ça tombe le chakra du troisième œil, donc qui ne fait que confirmer, qu'affirmer le côté intuitif. Quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait rayonner. Ok? Ça, ce sont les 3 premières cartes. Le deuxième paquet, nous avons le triomphe. Le triomphe, mais le triomphe sur quoi?
sur les conflits et la défaite. Et pour confirmer, affirmer, nous avons victoire et succès. D'accord? Donc, pour moi, il y a des personnes là extrêmement connectées à leur intuition, très centrées en elles-mêmes, très à l'écoute de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles vivent, de ce qui les fait vibrer. Des personnes là qui ont pu vivre une situation comme un conflit, comme une défaite, voire le fait d'aller à la guerre, vous voyez, de chevaucher. Une victoire s'annonce. Sur la solitude, nous avons l'union spirituelle et nous avons mouvement accéléré. Donc peut-être quelqu'un là qui a vécu un moment de solitude, un moment d'introspection, un moment d'analyse, de repli sur soi, d'études approfondies de certaines choses. Peut-être par rapport à quelqu'un avec qui cette personne a cette sensation d'atome crochu. Alors pour moi, c'est pas, j'allais dire, c'est pas une relation consommée, je m'entends, ou si tant est qu'elle le soit, c'est une relation qui est très spirituelle, qui est très élevée à mon sens. Il y a une accélération là, il y a un vœu que vous avez fait là, avec cette étoile filante, quelque chose qui s'accélère par rapport à ça. Je vais compléter, je vais couvrir. Alors, je reprends sur passion enflammée, intuition, chakra du troisième œil. Nous avons la destinée. Ok? Pour moi, cette carte m'évoque le fait d'une évolution de l'être où il ne reste plus que quelques étapes à franchir pour, comment dirais-je, pour être vraiment, pour être pleinement. On arrive presque à la fin d'un cycle. Transformation, les amis. On arrive à la fin d'un cycle qui amène à une transformation totale et complète. Je vois des personnes qui ont su regarder leur ombre, lever les masques, se dépouiller de tout ce qui n'a plus lieu d'être pour se transformer. Chakra du plexus solaire. On est sur le rayonnement, on est sur la lumière. On est sur la créativité, on est sur la joie. On est sur l'apaisement des conflits intérieurs aussi, j'entends. L'expression de son être profond. On est dans sa renaissance. Vous êtes à une période de votre vie où vous êtes en mouvement, où il y a des choix à faire, où il y a des décisions à prendre. Pour moi, des décisions importantes pour vous, probablement dans divers domaines. Oui, nous avons la carte de la vérité là, avec cette balance. Le fait de peser sur la balance ce que l'on garde, ce que l'on ne garde pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui correspond, ce qui ne correspond pas. Le fait de se mettre justement en balance, de se sous-peser et de sous-peser ses choix pour ne pas se tromper, pour être dans le vrai. Par rapport à des peurs, une transformation par rapport à jusqu'ici ce qui vous emprisonnait dans la peur.
ressort le chakra gorge avec cette nécessité d'exprimer quelque chose, de verbaliser, de dire. De dire ce qui ne convient pas avec mécontentement et ennui. En fait, dans le déroulement de ce tirage, de ce premier temps, c'est vraiment à un moment donné être dans sa vie, prendre conscience, peser sur la balance tout ce qui jusqu'ici a fait défaut, tout ce qui jusqu'ici a empêché d'avancer, tout ce qui dans nos vies peut ne plus nous convenir, nous ennuyer, ne plus nous satisfaire, nous faire peur. On est sur cette transformation-là, le fait de ne plus pouvoir se voiler la face ou porter des œillères. Et, voyons, on a eu la coupe tout à l'heure, chakra gorge, chakra coronal. Non, on a vu chakra du troisième œil. Là, on va plus haut, on va au coronal. Donc, pour arriver à se connecter à plus grand, à plus haut. Pour arriver à se connecter à plus grand, à plus haut. Oui. Tout en, avec le chakra racine, tout en restant ancré dans sa vie, les pieds sur terre, dans cette sorte de stabilité. Vous voyez, c'est la lucidité, la vérité, la clarté d'esprit, le fait de s'être reconnecté à son intuition, d'avoir pesé le pour et le contre, qui amène à cette harmonie entre la terre et le ciel, entre le matériel, le concret et le spirituel, l'invisible, j'allais dire, par le fait de tomber les masques, en fait. J'en prends une dernière pour ce tas. Et de ce fait, et ça tombe juste après le chakra racine dans la matière, tout ce processus de transformation et de guérison, finalement, d'évolution, de lucidité, amène des changements financiers et matériels, amène aussi dans la matière des changements positifs. Allez, j'arrête avec ce tas. Sur triomphe, sur les conflits et défaites et victoires et succès, je ne vais pas couvrir plus, pardon, nous avons l'équilibre. Donc pour moi, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui a pu engendrer conflit et défaite, il y a la victoire et il y a un équilibre qui est trouvé. Ça va dans le droit fil. Ensuite, donc, nous revenons à la solitude, union spirituelle et mouvement accéléré. Alors, on va voir par rapport à la tromperie et l'envie. On va voir ce que ça donne. Souffrir en silence. Chakra du cœur. Elles sont tellement en adéquation pour chaque tas. C'est assez fou quand même. Perte affective, c'est dingue. Obstacles et défis. Et succès triomphal. Ok. Alors, je ne sais pas si vous entendez respirer fort mon chien à côté. Parce qu'ici, on a plein d'animaux. Et j'ai un vieux toutou qui ronfle. Alors, bon, ça ressort le domaine sentimental. C'est assez. Ce jeu-là, finalement, est très relié au tirage de ce matin. Mais je le trouve beaucoup plus explicite, beaucoup plus... il va plus droit au but. Ce matin, c'était une lecture qui me demandait de développer davantage. Et là, en fait, ça se pose... c'est comme si c'était un résumé, en fait.
Ok, je suis en train de comprendre, et ça rejoint donc ce tirage de ce matin. Là, ça parlera pas à tout le monde. Là, c'est le volet purement sentimental. Je suis face à quelqu'un qui a pu vivre des déboires affectifs, qui a pu vivre un moment dans la solitude, qui a pu aussi espérer faire des vœux par rapport à une éventuelle rencontre, une union spirituelle, justement. Une personne qui a pu étudier quelque chose. Une personne qui aurait vécu une perte affective, qui aurait été qui aurait vécu une tromperie. Hein. Voilà, ça sort d'une tromperie ou avec un partenaire jaloux, une situation qui a amené cette personne à souffrir en silence, mais blessure du cœur, hein, perte affective, avec une sensation de ne pas arriver à surmonter les obstacles, les défis. Quelqu'un qui aurait pu se refermer en fait. Alors je ressens quelqu'un qui aurait envie de trouver quelqu'un avec qui avoir cette profonde connexion spirituelle, cette profonde connexion du cœur, qui pourrait le demander à l'univers, mais ce serait une personne qui serait quand même assez renfermée sur elle-même et qui aurait encore des craintes. Crainte d'être blessée, crainte d'être trahie, crainte de perdre l'autre, de ne pas être à la hauteur. Sur tout ça, nous avons le succès triomphal. D'accord les amis? Donc, étant donné que ce paquet est purement sentimental, j'ai bien envie d'utiliser un oracle en lien avec ce domaine. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. D'un point de vue général, au niveau sentimental, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Nous avons agir. Une situation qui demande que quelqu'un agisse. Pourquoi? Pour un rapprochement, pour se rapprocher. Ou quelqu'un, agir pour un rapprochement. Ou quelqu'un qui aujourd'hui est seul, qui aurait en tête quelqu'un d'autre, avec une sensation, vous voyez, union spirituelle, une sensation de connexion avec une autre personne, un vœu qui aurait été envoyé à l'univers, une accélération de quelque chose, mais des masques qui seraient portés, et vous verrez comment ça vous parle, le fait de souffrir de cette situation, d'avoir peur de l'échec, et pourtant succès, mais qui nécessite d'agir. Alors ça me fait sourire parce que je pense que quelqu'un se reconnaîtra si cette personne regarde la vidéo. Il y a la nécessité de lâcher prise, de mettre plus de légèreté dans tout ça. Il y a de l'intuition. C'est une relation karmique, c'est-à-dire que cette personne, vous sentez à l'intérieur de votre cœur
que cette personne-là, c'est une union spirituelle. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'analyse, vous êtes seul, vous êtes dans l'analyse d'une situation. Vous avez fait des vœux, mais il y a des masques qui sont portés. Vous ne savez pas vraiment si cette personne, c'est possible ou pas. Vous souffrez en silence, ce qui me fait dire qu'il n'y a pas encore eu de verbalisation. C'est dans votre cœur. Il y a peur de la perte affective, de l'obstacle. C'est un défi pour vous. Vous avez l'impression que vous avez un précipice là qu'il vous faut sauter d'un bout à l'autre. Mais il y a quelque chose qui naît. Ça vous demande de lâcher prise, à mon avis, hein, sur votre anxiété, sur vos peurs, parce que vous avez l'intuition parce que c'est karmique, parce que cette personne, vous avez l'impression de la connaître déjà. On vous dit de garder la foi. L'âme sacrée. Et on vous dit de communiquer. Ok ? De communiquer. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un en particulier à qui j'ai fait une guidance là il y a peu de temps. Voilà. Donc peut-être que cette personne, alors ça parlera à d'autres personnes, hein, je n'en doute pas, mais peut-être que cette personne a besoin encore de l'entendre. Voilà. Ok. Ok. Allez. Je vais prendre une carte des chemins de l'éveil. Alors, pour demander en conclusion de ce tirage un message, ce que vous devez entendre. Un conseil, une direction. En tout cas, juste pour revenir à ce dernier paquet, pour moi, tout ce qui a été problématique, cette solitude, cette souffrance, etc., prend fin. D'accord? Donc, gardez espoir. Allez. Ok. Et de suite, je vais tirer une carte 54 programmations positives, lumière intérieure. Donc, le cadeau de ma chère Gloria. Voilà, en conclusion, comme ça on terminera avec une affirmation positive pour nous rebooster, pour remettre un peu de peps et de lumière si vous en avez besoin. Allez, pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage, dans cette guidance, une petite affirmation positive pour les aider dans leur vie, tout simplement. Allez. Ok. Je vous montre le visuel. Ok. Et je vous lirai le message après. Ah, mais c'est fou, hein. On est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. Carte numéro 2, le désir. Ok, donc on est vraiment dans quelque chose de sentimental là. Hein. Et sur la carte, il y a marqué le désir, mais dans le petit livre qui accompagne le jeu, cette carte s'appelle le cœur. Ok. Je vais vous lire le poème. Le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion,
ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie. Lui, nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur, pour communiquer avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme. À la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Ô grand cœur, ermite, es-tu d'être toi-même, percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors au nom du cœur, soyons philosophes au cœur sacré, face à l'éternité, puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. L'ouverture du cœur, les amis. Penser ses blessures, réparer son cœur lorsque l'on a trop souffert. La libération émotionnelle, le fait de s'aimer et le fait d'aimer, le fait de s'autoriser. Ok. Je conclus avec... Alors vous pouvez, comme pour les processus de guérison, pour d'autres jeux, vous mettre dans une posture voilà, de grande sérénité, assis, allongé, peu importe, posez vos deux mains sur le cœur, fermez les yeux, respirez profondément. Vous pouvez écouter ou vous pouvez répéter à haute voix après moi à votre convenance. Retrouvez sa vérité intérieure. J'ouvre mon cœur et découvre toute vérité bonne pour moi. Ma personnalité me mène sur le chemin de l'ombre, mon centre me guide vers la lumière. Je ne me cache plus derrière la façade de mon ego, je suis libre et authentique. Je renoue avec le moi réel, je suis à l'écoute de mes vrais besoins, ceux de mon âme. Je me réalise dans la confiance et avance d'un pas ferme vers ma liberté intérieure. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de tomber les masques. Et ça m'a fait penser à une autre carte de notre tas. Celle-ci, la notion de transformation, vous voyez, ce masque-là qui est tombé. Retrouver sa vérité intérieure, les amis. Ouvrir son cœur. Nécessité d'ouvrir son cœur, de ne plus avoir peur, de communiquer, de faire un pas, de dépasser ses limitations, de se transformer, d'être attentive à son intuition, d'avoir foi, d'être persuadé que, en dépit des conflits, des défaites, il y a la victoire, le succès, le triomphe. Oui, il faut dépasser vos peurs, ne pas être prisonnier, prisonnière de vos peurs. Il y a un mouvement à impulser, des choix, des décisions. Le fait de trouver l'équilibre, de se reconnecter d'abord à soi pour se reconnecter ensuite à l'autre pour une union spirituelle. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des précisions, des confirmations. Voilà, en tout cas que vous y trouverez un petit message personnel. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que vous pouvez me contacter par mail dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée en visio ou en cabinet à votre convenance. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.